Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc dans quelques jours, je vais partir pour la grande traversée des Alpes, donc sur le GR5, le mythique chemin des Alpes. Donc on va partir de la Suisse, tac 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 tac, jusqu'à Monaco. Donc en gros 600 km de marche en montagne avec 33 000 mètres de dénivelé positif environ. Je serai accompagné de 2 collègues, ou c'est moi qui les accompagne. Bon, je sais plus, à vous de décider. Donc 2 grands solides, ouais, 2 bons gros solides. Donc je vais vous faire une petite présentation, on va dire, comment dire, succincte de mon sac. Avec le matos que je prends, je vais pas rentrer dans les détails du poids, du machin, du bidule. Voilà, c'est une présentation générale. Donc c'est pour vous montrer un peu ce que je prends. C'est sûr que je vais choisir du matériel le plus léger possible sans trop gâcher le confort, bien sûr, parce que c'est bien beau de faire du mule, mais bon, il y a le confort, il faut quand même prévoir sur 19 jours. J'espère que ça va vous intéresser si vous êtes en train de préparer des sacs à dos pour des petites randonnées à la journée ou à plusieurs jours. Donc on va voir tout ça. Et donc dans un premier temps, on va déjà présenter l'acteur numéro 1 d'un sac à dos, c'est le sac à dos. Donc voilà. J'avais déjà fait une petite revue sur lui, mais rapidos, hein, sur une ancienne vidéo. Donc c'est mon sac, c'est le sac Gregory Optique 58, donc 58 litres. Il pèse 1,2 kg, donc voilà, c'est le top. Voilà, très aéré. Un arceau pour rigidifier l'ensemble. C'est un sac de type tube, il n'y a pas d'ouverture vers le bas. Ça, c'est peut-être un peu le désavantage de ce sac. On ne peut pas ouvrir vers le bas pour prendre les choses genre matelas, etc. qui se situent dans le fond du sac. Donc des rangements ici, grand rangement là. Donc voilà, c'est mon petit sac à dos pour cette aventure. Une belle bête. Donc on a fait le choix collectif d'être en tente. Donc peut-être qu'on dormira un refuge à une nuit s'il pleut trop fort. Bon, on verra bien ça, c'est le terrain qui parlera. Mais notre objectif, c'est le bivouac. Donc il fallait un abri forcément fiable, mais surtout léger. Donc pour ma part, j'ai choisi cette chose. Donc c'est la Hornet Elite 2 de chez Nemo. Donc voilà, moins d'1 kg, 900 et des bananes, donc proche d'1 kg, mais bon. Très satisfait de cette tente, j'ai pu la tester déjà. Donc il y a la petite vidéo. Donc si vous pouvez aller la voir, vous aurez des petites informations, elle est montée, etc. Voilà. Juste, elle est un peu fragile. Donc attention au bourrin. Attention au bourrin. Ça peut vite être abîmé, mais bon. On va en prendre soin, hein. C'est notre maison, donc il faudra que je fasse gaffe. Voilà, donc chacun sa tente, par contre pour notre aventure. Sur 19 jours, on s'est dit le soir être un peu pépouze chacun de son côté, c'était pas mal. Donc moi, c'est ce modèle-là que j'ai retenu. Voilà pour mon abri. Donc qui dit bivouac dit couchage. Donc moi j'ai choisi de partir avec le sac de couchage de chez Millet, le Simuteur régular. Donc à peu près 1,1 kg, non 1,80 kg, je crois c'est exactement. Température de confort limite moins 18. Ce qu'on va faire, c'est largement bien ce qu'il faut. Peut-être un peu lourd, mais bon, j'avais pas envie de réinvestir de l'argent dans un autre sac de couchage. Voilà, lui il a fait ses preuves, je sais que c'est une valeur sûre. Hop, donc celui-là, il n'y a pas de souci, je le connais, c'est parti. Allez hop, on continue. Dans ce sac, il y a mon matelas de sol, donc de chez Exped, le Seamate HL MW. Toujours un très bon accent. Bon, j'ai pas pu le tester, donc je sais pas ce qu'il vaut sur le terrain, mais il y a beaucoup d'avis positifs là-dessus. Il est peu bruyant, quand on dort dessus, il y a une espèce de revêtement qui fait qu'on glisse pas avec le sac de couchage ou en tournant, etc. Donc il paraît que c'est pas mal. Il a un bon pouvoir de gonflage. Donc apparemment il irait jusqu'à 7 voire 8 cm. Ça je vérifierai. Du coup voilà, bon, il fait 400 grammes environ. Bon, c'est un peu lourd, mais bon, si le confort y est, moi ça me gêne pas. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus là-dessus. Je l'ai pris en 60 environ. Il est un peu plus que 60 cm de large pour les épaules. Au moins si je veux dormir sur le côté, etc., même allongé, je suis large. Voilà, donc je verrai ça sur le terrain.
Je sais que c'est peut-être une erreur de ma part, mais bon. Il est fourni avec une poche pour gonfler le matelas. Donc ça évite de balancer de l'humidité dans son matelas et ça évite le pourrissement précoce du matelas. Donc voilà, c'est pas mal. Donc tant que j'y suis, je vous présente ça. Bon, c'est un petit truc, c'est du confort, d'accord? C'est vraiment du confort. Donc c'est de chez Thermarest. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit tapis de sol en accordéon comme ça. Voilà. Donc c'est utile quand on est en train de marcher, on va s'asseoir 2 minutes, tac, on le sort, pouf, on s'assoit. C'est vraiment du confort, ça pèse rien du tout. Voilà, c'est que de l'air quoi. Donc voilà, du confort, mais bon, je pense que ça va être utile. Allez, je continue avec le matos contre la pluie et contre, on va dire, les intempéries. Donc déjà, hop, petite veste pull de chez Dynafit. Ma veste de pluie donc de chez Helly Hansen. Donc elle est assez vieille, mais bon, elle fait le job, elle est toujours là. Ça, c'est mon surpantalon de pluie. Donc de chez Vertical. Hop, ça, c'est le poncho de chez Sea2 Summit. Et là-dedans, c'est ma doudoune de chez North Face. Donc elle est dans un plastique en fait qui met automatiquement la chose sous vide sans aspirateur pour enlever l'air. Donc c'est assez astucieux, il suffit de rouler et hop, ça met sous vide. Ça ira dans un petit sac étanche Sea2 Summit. Donc pour mon set de rechange, on va dire. Donc ça, c'est pour mon couchage. Donc ici, le pantalon, le haut thermique et les petites chaussettes. 2 caleçons de rechange, un t-shirt et un short de rechange de chez Decathlon, Quechua. Des petites chaussettes de change et tout ça ira dans ce petit sac Sea2 Summit. On va dire que là c'est le set hygiène corporelle, soins du corps, soins des bobos, pharmacie, etc. Donc des petits articles, le savon, la brosse à dents, le dentifrice, les cotons-tiges, la crème solaire, coupe-ongles, ça c'est un peu important quand même pour protéger les pieds. La serviette en microfibre, le Nog pour réparer les pieds, donc ça c'est une petite crème pour les plaies, les brûlures. Ça donc ça c'est ma pharmacie. Donc il y a des anti-inflammatoires, antihistaminiques, Doliprane, antidouleur, tout ce qui est pour transit aussi, etc. pour pas qu'il y ait trop de problèmes intestinaux. Donc voilà, c'est les petites choses, on va dire, indispensables. Tout ce qui est pansement, vraiment coupure, etc. Ça c'est une autre petite pochette. Quand on est à 3, on se répartit les choses. Donc voilà, ça sera au dernier moment qu'on se chargera. Voilà, donc tout ça, je le mets là-dedans. Et aussi, je le mets aussi dans le gant. Donc le petit gant, c'est pas mal quand il n'y aura pas beaucoup d'eau. C'est pas mal, il faut se laver toujours les parties sensibles, tous les jours. Les pieds, les aisselles, les parties intimes. Ça, il faut que ça soit lavé tous les jours. Et les chicots, forcément. Donc voilà. Donc petit point sécurité, on va dire. Donc la fameuse couverture de survie, elle est là. Ça, c'est un indispensable. Voilà. Un buff. Donc les buffs, c'est des tours de cou où on peut en faire plein de choses. Des tours de cou, des bandeaux, des bonnets. Mais j'ai mon bonnet. Donc grâce au partenariat avec la bière du comté qui me suit depuis déjà pas mal de temps. Donc merci à eux. Une bière brassée dans nos montagnes, dans la vallée de la Vésubie, dans le 06. Bière bio. Franchement, elle est très bonne. C'est pas pour dire, mais je bois jamais trop d'alcool. C'est la seule bière que je bois. Franchement, honnêtement, allez-y. Si vous voulez découvrir une bière bio, voilà, la bière du comté. Et ensuite, donc des crampons. Il y a encore pas mal de neige où on va. Donc c'est des crampons adaptables sur des baskets, sur des chaussures. Ils pèsent, la paire de crampons pèse 130 grammes. C'est un truc de malade. J'ai pu les tester en conditions réelles. Ça accroche nickel. Donc franchement, si vous cherchez ce genre d'outils, allez-y. C'est la marque Cero Torre et c'est le modèle Run Grip Neige. Donc franchement, c'est fait en France, c'est le top. Donc pour la popote, donc voilà, tout simplement une petite cuillère pour pouvoir manger lyophilisé, etc., c'est le plus facile, donc le plus pratique. Une petite assiette de chez Sea2 Summit, donc comme on voit, hop, elle est pliable, tac. Là, on peut couper le saucisson, planche à découper. J'ai pareil en gobelet, voilà, tac. Donc le petit opinel.
de chez Snowleader. Ça, pour ceux qui connaissent, ceux qui font du ski, etc. Voilà, ils reconnaîtront. Et une petite tablette de micro pur. Donc j'en prends qu'une et je sais même pas si je vais la garder. Je vous explique pourquoi. On a une paille filtrante, donc un système de filtration. Donc je sais pas, à voir, je vais le garder, je sais pas, on verra bien. Ça pèse pas lourd de toute manière et voilà, c'est toujours pratique. Donc voilà, je vous présente mon petit module nourriture. Donc on a choisi de prendre de chez Atomia grâce à un petit partenariat qu'on a avec Monaco, Decathlon Monaco, donc qui nous offre des petits lyophilisés, donc que ça soit les repas ou les petits déj. Donc merci à eux, c'est très généreux de leur part et très gentil. Ils nous soutiennent pour notre petite aventure. Donc par la suite, j'ai aussi des petits snacks, donc des Cliff. Voilà, tout ce qui est Isostar. Ça, c'est pour le matin, le petit café qui va bien soluble. Bien entendu, pour le mental, le moral, la petite bière du comté, elle va me suivre celle-là. Ça, c'est ma base pour cette petite aventure. En gros, j'aurai 2,5 litres sur moi d'eau. Donc en gros, ça fait 2,5 kg. Ça, c'est pas négociable. Pourquoi la bouteille de plastique? Pourquoi pas une gourde? Donc c'est costaud, c'est léger, c'est vite remplaçable si jamais il y a un souci. Hop, un supermarché, une petite épicerie du coin, une bouteille d'eau, tac, ça y en a partout. Donc voilà, mon choix, petite bouteille d'eau. Voilà, ça c'est ma partie électrique. Donc voilà, donc rien de fou. Déjà la petite lampe, donc la petite frontale de chez Palzols. Le téléphone, tout ce qui est connectique pour pouvoir charger la frontale, le téléphone, la power bank. Donc on s'est doté d'un panneau solaire chacun, donc de chez PowerTech. Donc c'est un 6,4 watts qui délivre environ 5,2 volts pour 1250 mAh. Donc voilà, c'est à 4 plans comme ça. Alors attachable sur le sac. Il y a des petites diodes pour dire la charge, si elle est optimale, etc. etc. J'ai pu le tester, voilà, tranquillou bilou, jamais vraiment sur le terrain. Donc ça sera le bon moment. Mais c'est assez efficace quand même de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, ça, on va dire que c'est ma panoplie électrique. Et je rajouterai ma petite GoPro qui est en train de filmer. Donc c'est la Hero 7. Donc avec tout ça, on sera bardé. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que je porterai sur moi. Donc voilà, bon, vous en doutez. Des baskets. Donc j'ai fait le choix de partir en basket de trail. Donc c'est les Sportiva Ultra Raptor. Honnêtement, très résistantes. Elles font bien leur job. Donc ça, je pense que je suis assez confiant là-dessus. Ensuite, une casquette. Donc voilà, rien de fou, hein. Ensuite, j'ai des bâtons de type trail en carbone. Donc de chez Sri Lanka. Voilà, c'est construit par Sri Lanka. C'est bon rapport qualité-prix. Je pense, et j'ai pas de mauvais souvenirs avec eux. Très bon retour. Donc les lunettes de soleil Indice 4, donc chez Kern, ça c'est important. Le short de chez Millet, un t-shirt de chez Quechua, des chaussettes, hop, de Monet et un petit caleçon Kalenji. Voilà, rien de bien extraordinaire, mais bon, ça sera ce que je porte sur moi. C'était ma petite présentation du sac, donc j'espère que ça vous a donné des idées. Donc c'est une petite présentation en général, bien sûr. Vous avez vu, je ne me suis pas attardé dans les détails absolus. Je vais encore peut-être modifier mon sac sur des petits points. Mais bon, l'ensemble du sac, il sera comme ça. Donc voilà, le 30 départ, on a hâte. J'avais eu un petit souci sur mon genou droit. Donc à mon travail, j'ai eu un petit problème. Mais une bursite, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Mais bon, les médecins sont OK. Donc... ça c'est bonnard parce que ça me travaillait vraiment l'esprit de ne pas pouvoir y partir faire cette grande aventure avec mes collègues. Donc voilà. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez interagir sur cette petite présentation, n'hésitez pas, mettez-la en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à plus sur les sentiers. Je vous y attends en espérant vous croiser sur le GR5. Ah mais si, vous inquiétez pas, vous allez aller marcher. Bon allez, sur ce, la baillette comme on dit chez moi.